Saint-Barnard, 778-842, natif d'Isère Nord, dont le père était propriétaire de terres au village, fonda le prieuré de la Bruyère. Il attachera son nom au village à partir de sa canonisation au XIe siècle. À la Révolution, une malencontreuse coquille transformera en Bernard le nom de Barnard. Le prieuré. Ce prieuré de bénédictines dépendait de l'abbaye d'Ambronay. Il remonterait à la première moitié du IXe siècle et aurait été créé par saint Barnard, 1778-842, archevêque de Vienne, qui avait également autorité sur les abbayes d'Ambronay et de Romans. Barnard avait embrassé la carrière militaire à la suite de Charlemagne, où il fut remarqué pour sa bravoure et la noblesse de ses sentiments. Avec son épouse, il possédait le château de Saint-Bernard et de grandes propriétés avoisinantes. Il quitta néanmoins l'armée pour renoncer au monde et connaître la vie religieuse. À sa mort, il n'est pas invraisemblable que son épouse ait embrassé la règle de Saint-Benoît dans un monastère qu'elle aurait fait construire sur ses terres. En 1734, Louis XV, constatant un désintéressement de la vie religieuse, demanda un rapport sur les occupants et les biens des monastères du royaume, et par décret du 26 février 1753, il ordonna sa vente aux enchères. Il fut estimé à 30 000 livres et vendu en 4 lots, dont un lot situé sur la rive gauche de la Saône, qui fut acquis par maître Joli-Clair, avocat à Lyon. Ce bien changea de possesseur plusieurs fois. Il est revendu en 1883 à madame Thérèse Sabran, puis en 1907 à Alphonse Lavirotte, notaire, grand-père de la propriétaire actuelle. L'église dépendait au Xe siècle de l'abbaye de Romans-sur-Isère, qui avait été fondée par Barnard. C'est vers 839 que Barnard donna fondation d'une autre partie de Spinoza qui appartenait à cette abbaye. Le portail d'un pur style flamboyant donne accès au narthex. On peut y voir un bénitier naïf en pierre de 1601, date du traité de Lyon, rattachant une partie de la Dombe au royaume de France. La porte donnant accès à la nef, ainsi que les 2 colonnettes qui l'encadrent, sont les seuls vestiges de la chapelle primitive. Le chœur byzantin peut remonter au XIe siècle, ainsi que les colonnes ou pilastres de l'abside semi-circulaire, surélevées à 5 arcatures, voûtées en cul de four et enchâssées dans l'épaisseur du mur. 2 colonnes portant des arcs en plein cintre sont surmontées de remarquables chapiteaux romans. De nombreuses inhumations eurent lieu dans l'église. 5 dalles nous indiquent encore l'emplacement des tombes. La dalle située dans le chœur est celle de Martin II de Cauvet, seigneur de Montriblou, de Sainte-Olive, châtelain de Saint-Bernard depuis 1599.